Eh bien, bonjour à tous, c'est Pierre Ethan. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis de retour pour parler des orages de la fameuse saison qui va débuter en ce mois de mai. Nous sommes actuellement le 2 mai, le vendredi 2 mai 2025, et nous allons parler des scénarios à venir sur notre pays liés aux orages qui vont se prévoir. Nous allions voir les paramètres WRF et Icon sur les risques orageux de la dégradation de samedi qui va être la plus importante, qui va arriver sur notre pays et qui va venir nous influencer en apportant du dynamisme. Donc aujourd'hui, nous allons parler du modèle à MyFin. Donc là, comme nous pouvions le voir, une première instabilité se déclenche car nous avons une dégradation qui remonte de l'Espagne, qui va tout simplement remonter sur le sud-ouest, qui pourrait même débuter en cette début de soirée. Comme vous pouvez le voir, les orages pourraient s'enclencher. Il pourrait y avoir une grosse possibilité orageuse pour le sud-ouest. C'est à se méfier. L'Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, soyez prudents. Il pourrait y avoir de risques potentiels d'orage fort localement, même si les modèles à MyFin se mêlent un peu dans les pinceaux. Donc soyez quand même vigilants aussi du côté des Pyrénées, c'est là où on s'attend le plus avec des orages. Et c'est vraiment du côté de la Nouvelle-Aquitaine où il faudra vraiment faire attention. Et le risque non seulement des enclumes est très élevé, qui pourrait monter à moins 66 degrés, ce qui est largement énorme pour des orages. Ce qui signifie que ce sont des orages localement forts. Donc, pour le résumer, après cette dégradation, ce n'est pas fini. Car pour la suite, on va avoir un raisonnement d'instabilité qui va venir s'installer sur le Massif central, à côté de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fait, c'est ça qui va déclencher tout le couloir des orages, qui va faire une remontée non seulement qui va venir s'instabiliser par un flux de sud-ouest et nord-est. On en parle tout le temps, mais c'est tout le temps le flux sud-ouest et nord-est en orage. C'est la dégradation la plus vigilante. C'est souvent les plus grosses dégradations dans ces secteurs, c'est le sud-ouest et nord-est, le fameux flux sud-ouest-nord-est qui est le plus prudent à surveiller. Nous avons aussi une bande d'instabilité qui se prépare aussi du côté du nord. Et c'est là où il pourrait y avoir de possibles scénarios d'orage fort sur le Massif central, Bourgogne-Franche-Comté, allant jusqu'à Normandie et Lorraine, pouvant aussi toucher aussi l'île de France, ce qui est largement possible, vu qu'ils sont en plein dedans. Après que ça remonte, on voit que cette ligne d'instabilité va tout simplement remonter, car le muquet va se faire manger tout simplement sur ces zones. Et là, comme on peut le voir, il y a un espace très vide, ce qui signifie que cet espace vide va tout simplement se faire manger par les orages, car le Mookie va venir s'installer et s'isoler dans ces endroits. Et tout simplement, les orages vont tout simplement remanger ce Mookie tout en s'intensifiant. Donc on aura beaucoup de convections orageuses qui vont se reformer à l'avant. C'est ce qui signifiera aussi des orages possiblement venteux, car nous avons un cisaillement de vent aussi qui est plutôt pas mal, donc qui pourrait donner des orages assez venteux. Le risque de grêle n'est pas souvent à l'aperçu, mais voilà, il faut quand même se méfier, on pourra avoir quand même de la grêle. La grêle avantagée de même pas de 2 à 5 cm, ce qui est largement possible, voire même plus. Mais je dirais pas plus, je pense que ça serait entre 2 et 5 cm. Donc, comme nous pouvions le voir ici, on a des orages qui vont tout simplement remonter sur le Massif central et d'autres développements orageux qui sont prévus, qui seront des orages stationnaires. Donc il faudra faire attention aussi sur le nord. Mais nous avons cette fameuse dégradation, celle qui va faire le plus parler. C'est la dégradation qui va remonter sur le Massif central et Bourgogne-Franche-Comté. Donc comme vous pouvez le voir, les modèles MyFin ne voient pas trop un truc exceptionnel. Mais les paramètres sont assez fiables pour voir de bons scénarios orageux. Et non seulement sur les tranches vides assez importantes qu'il y a ici donneront tout simplement de développement orageux qui signifieront non seulement le débutement significatif des orages. Et ça, il faudra vraiment faire attention. Ces orages aiment bien les espaces vides. Et là, comme on peut le voir, là, il y a beaucoup d'orages. Et c'est à partir de 15h, même pas, ça va peut-être commencer plus tôt. À partir de 15h, ça se développe et ça se finit. Et pour le dimanche, on pourra avoir une instabilité orageuse aussi qui pourrait concerner le sud-est et le sud-ouest aussi, un peu plus à côté du Jura aussi, mais rien d'exceptionnel. Après, il faudra quand même se méfier quand même. Mais voilà, on s'attendra pas à quelque chose d'exceptionnel, c'est plutôt la journée de demain, qui est le samedi 3 mai, qu'il faudra faire le plus attention. Donc les paramètres,
sur le Mudcape. Comme on peut le voir, le Muquet se fait tout simplement manger pour la journée de vendredi, car on voit très bien les trous que les orages vont commettre sur ses réserves. Et comme on peut le voir ici, le Mudcape s'installe et on voit que les orages mangent tout simplement le Mudcape assez important sur ces isobars. On voit vraiment très inaperçu qu'on voit que le Mudcape se fait tout simplement manger sur l'absorption du Mudcape. Et on voit que ça va donner quand même un sacré effet. Donc voilà, donc les modèles à MyFin, si vous voulez que je vous montre les enclumes pour la journée de samedi, on a déjà vu pour la journée de vendredi. Voilà. Bon, il y aura des petits orages pour le samedi à 4 h du matin, il voit d'autres développements aussi du côté sud-est. Ce sont des orages qui seront locaux. Et là on voit des orages qui seront totalement à l'aperçu sur des développements. En plus c'est en plein sur moi. Voilà, c'est en plein sur moi en plus. Voilà, ici il faudra quand même faire gaffe, mais voilà, rien d'inaperçu. C'est plutôt cette journée-là, comme on peut le voir, les enclumes grossissent et remontent dans l'axe. Alors là, le modèle a un peu foiré, j'ai l'impression. Mais c'est quand même à ne pas prendre de risque, parce que beaucoup de scénarios voient quand même un scénario d'orage localement fort, et il faudra faire attention. Là, les modèles à MyFin, ils sont pas trop dans le bain, à part vers la rune de minuit, ils voyaient de belles rafales. Enfin, une belle tranchée de rafale à 100 km/h, mais voilà, les modèles à MyFin sont un peu loupés. Voilà, c'est un peu pareil pour lui. Lui, il voit exactement la même situation, et là, on voit qu'il y a beaucoup d'orages du côté du sud-est, Auvergne-Rhône-Alpes, Massif central, côté Pyrénées aussi. Il faudra faire attention. Aussi sur le Mudcape aussi, c'est pas si mal. Voilà. Bon, lui, il voit plus que ça. Bon, ça, c'est pour la journée de vendredi. Voilà, faudra faire. C'est plutôt sur le sud-ouest, hein, parce qu'il y a pas réellement d'instabilité. Il n'y a pas assez d'instabilité sur le nord-est et sur le nord, malheureusement, donc ça n'éclatera pas en orage. Mais mis à part ça, ce sera plutôt du côté sud-ouest qui sont dans cet axe-là, car nous avons la dégradation de l'Espagne qui remonte complètement, qui va remonter sur eux. Et là, ça, c'est la journée de samedi. On voit que il est beaucoup plus alarmant. Il voit 2000 de Cape WRF. Et là, on voit que pour la journée de dimanche, il n'y a pas assez de Cape, mais il faudra quand même faire attention. Voilà. Mais même si ça va pas être si exceptionnel que ça pour dimanche, il faut quand même surveiller. Donc voilà. Et je vous remonte pour les modèles à MyFin, les rafales de vent. Voilà. Alors je vais vous montrer ce qu'il avait vu à minuit. Voilà, c'est ça normalement qu'il va voir. Voilà ce qu'il voyait même pas à 1h21. Il voyait ce scénario-là. On est passé de ça à ça. Donc ça, faut pas prendre en compte. Faut pas prendre en compte, surtout pas, parce que si jamais, parce que on le connaît très bien, que les scénarios de météo ciel sont pas assez prévus et qu'ils n'arrivent pas à avoir une mise en accord entre tous. Il faut quand même rester prudent, parce que là, il voit quand même une belle tranchée de rafale de 70, voire même à 80 km/h. 70, même pas à 90. On pourrait même aller à 100 km/h. Donc significatif, ça serait même pas des orages forts, mais localement violents. Après, ça serait peut-être à voir, mais moi je le considère en orage fort, mais pour certains ils vont dire que c'est violent. Mais voilà, donc il faudra vraiment faire attention. Vraiment sur cette tranchée, ça sera vraiment la Bourgogne-Franche-Comté qu'il faudra vraiment surveiller. Certains l'ont surestimé, car ils ont vu des orages forts pour le moment ici. Bah alors là, va vraiment falloir m'expliquer pourquoi. Alors je dirais pas que le Massif central vont s'en prendre, mais mettez en compte aussi la Bourgogne-Franche-Comté en allant jusqu'au Rhin. Il y a cet axe-là. Aussi, là, le marquage venteux pourrait être un peu plus excessif, car si c'est des orages stationnaires assez forts, il pourrait y avoir un marquage venteux, car nous avons déjà le cisaillement de vent qui va impacter ça. Donc, il va falloir vraiment que les modèles se bougent un peu et qu'ils prouvent un peu leur vérité cet après-midi, ou même pas dans la soirée de vendredi là. Mais voilà, il va falloir vraiment se donner un peu, et essayer de trouver des solutions et se mettre en accord. Voilà. Et là, pour la journée de samedi, voilà. Et Icon ne voit pas la même chose. Icon ne voit pas la même chose du tout, comme on peut le voir. Voilà. Et là, si on tape indice potentiel de foudre, on voit qu'il y aura beaucoup de foudre. Et là, on voit que c'est pas les mêmes scénarios et qu'ils n'arrivent pas à se mettre en accord. Donc ça, il faudra faire quand même attention. Voilà, il y a quand même... ils sont quand même beaucoup là, et c'est quand même assez puissant les indices
Les indices de foot sont quand même pas mal. Mais donc voilà. Donc il faudra quand même faire attention à ça. Donc oui, ça fait bizarre que je sois de retour sur YouTube, mais quand on parle d'orage, on parle d'orage, et bien sûr, je reviens forcément sur les plateformes. Donc voilà. Donc je vous remercie encore d'avoir compris et de m'avoir écouté sur ce point météo. J'espère que ça vous aura plu. Merci encore à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Et merci à vous et bye tout le monde. Bonne journée ou bonne soirée à vous pour ceux qui regardent cette vidéo. Soyez prudents pour la journée de samedi et on se retrouve pour de nouvelles vidéos prochainement. Ciao tout le monde et ciao.